un sentiment d'amour pour quelqu'un et cette personne se trouvait dans le groupe chantre. Et comme à l'époque j'étais très timide et je ne savais pas comment aller vers cette personne pour pouvoir dire ce sentiment qui me dérangeait, je me suis dit, bon, comme il est responsable des chantres, je vais aller dans le groupe chantre, je vais dire au monsieur mes intentions et on verra si ça peut marcher. C'est comme ça que je suis entrée dans le groupe chantre. Et en allant dans le groupe chantre avec une idée bien précise, le Saint-Esprit m'a péché là. Et il m'a détourné de mes propres voix. Il m'a imposé ses voix à lui. Et je me suis retrouvée à avoir une passion pour l'adoration, à avoir une passion pour la louange. J'étais tellement dévouée. Le Saint-Esprit a mis en moi tellement un feu ardent que j'avais totalement oublié les sentiments que j'avais pour cette personne. J'avais totalement oublié pourquoi mon intention première, et je me suis tournée sur l'essentiel qui était le Seigneur Jésus. Au départ, je ne me suis pas rendu compte que j'avais changé en fait. C'est quelques années après, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu te rappelles pourquoi tu es venu dans le groupe chante? Et c'est à cet instant que je me suis rendu compte que, mais effectivement, ce pourquoi j'étais venue, je ne l'ai pas fait. Le Seigneur m'attendait là. Il m'a imposé ses plans dans les plans que j'avais déjà formulés. Et voilà comment je suis entrée dans le groupe chante. Et j'ai totalement zappé ma première intention. Et je me suis concentrée sur l'essentiel. Et j'ai découvert que le Seigneur était merveilleux et qu'il avait des plans merveilleux pour moi qui étaient autres que les plans que moi-même j'avais, mais qui étaient charnels. Comment avez-vous appris à chanter? J'ai appris à chanter, parler du Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit. Je me rappelle un jour, j'étais aux répétitions et je faisais la mélodie, j'étais chœur, je ne prenais pas le micro, j'étais chœur pendant des années et j'en ai eu marre, j'ai demandé au Saint-Esprit, aide-moi à faire les harmonies pour être un chœur de précision. Et je me rappelle que je faisais des prières comme ça et un jour, pendant que j'étais en train d'adorer dans ma chambre, j'ai entendu un ange chanter en harmonie dans mes oreilles. Et lorsque je faisais la mélodie, l'ange chantait en harmonie. Et c'est comme ça que j'ai appris à chanter en harmonie. Et jusqu'à présent, c'est resté. Et jusqu'à présent, c'est juste la même chose, c'est resté. Et à côté de ça, écouter également des louanges, tout le temps des adorations, ça aiguise l'oreille musicale. Chaque jour, quand tu écoutes les louanges, les adorations, ton oreille musicale est aiguisée. Ce qui va arriver à un moment donné, quand le pianiste plaquera un accord, tu pourras facilement rentrer sans pouvoir tâtonner parce que ton oreille musicale sera déjà aiguisée. Et